Qui va dire quoi maintenant? Danse et baila Vinicius. Cristiani, t'es suspendu. Maintenant, t'es aussi éliminé. À l'image d'une soirée et d'une histoire qui devait bien terminer. Même si l'histoire va continuer jusqu'à la suspension de Cristiani. Le Real Madrid est officiellement qualifié pour les huitièmes face à un Benfica encore une fois très offensif aujourd'hui. Fort heureusement, on a pu s'appuyer sur une égalisation très tôt de Tchouaméni. Une finition très proche de l'extérieur de la surface. On suivra un but d'Arda Güler, qui d'ailleurs était assoiffé, s'est rappelé par la suite qu'il était en train de jeûner, pendant que son but s'est fait refuser. Même ici, carrément, on nous dit que la VAR n'a pas choisi correctement le dernier homme de la défense de Benfica. Le joueur situé à côté de Vinicius maintenait Gonzalo Garcia en position de hors-jeu, donc le but ne devait pas être refusé apparemment. Et cet homme n'en finit pas, après avoir servi Tchouaméni en première mi-temps. Le voici récidivé pour Vinicius, et ça fait énormément plaisir de le revoir performer. Valverde est l'homme de la situation par certains moments. D'une passe du milieu de terrain, il va envoyer Vinicius en profondeur, et celui-ci va tranquillement venir terminer. On n'est pas encore à notre meilleur niveau, mais une chose est sûre, l'aventure continue. Tout comme en Ligue des Champions, tout comme en championnat, rien n'est terminé pour le Real Madrid. Allons-y pour les huitièmes. Alors là, l'honneur du Real Madrid a été sauvé. Malgré tous les absents qu'on avait, Kylian Mbappé notamment qui est blessé au genou, on est quand même allé chercher la victoire à domicile après toutes les polémiques qu'il y a eu. Exactement comme au match aller, le Real Madrid aujourd'hui encore une fois a eu du mal à rentrer dans son match. Et c'est d'ailleurs comme ça que vient le but de Benfica dès la 14e minute. Et ça sur un très mauvais alignement de la défense, notamment Camavinga. Sur l'action du but, il avait complètement oublié Pavlidis. Et heureusement que 2 minutes après, Aurélien Tchouaméni part égaliser. Lui qui a d'ailleurs été monstrueux aujourd'hui au milieu, il était dans tous les bons coups. Et comment parler de son but sans parler du déplacement de Gonzalo Garcia, les amis? Même si c'était pas le meilleur match de Gonzalo Garcia, c'est vrai. On a vu encore une fois exactement ce qui manque à Kylian Mbappé. Sur l'action du but de Tchouaméni, regardez vous-même d'où part Gonzalo Garcia. Il était pratiquement au niveau du ballon. Dès réception de balle par Valverde, on voit Gonzalo Garcia enchaîner une course vers l'intérieur. Chose que Kylian Mbappé n'aurait jamais fait. Il serait resté devant la surface pour demander le ballon dans les pieds. Gonzalo Garcia lui fait un appel vers l'intérieur. Il attire toute la défense sur lui, ce qui a automatiquement libéré de l'espace pour Tchouaméni. Il reçoit le ballon devant la surface et il n'avait plus qu'à tirer. Ça, c'est le rôle d'un attaquant. Même quand le ballon ne te vient pas dans les pieds, fais la course qu'il faut. Et là, en deuxième mi-temps, après un moment très compliqué pour le Real Madrid qui subissait, Vinicius qui pour moi aujourd'hui était en feu ce soir, même si je trouve qu'il y a eu des moments où il perdait quelques ballons bêtement, et d'ailleurs on a même failli se prendre un but à cause de lui. Et à la 119e minute, sur une magnifique sortie de balle du Real Madrid au milieu, notre cher Vini récupère le ballon et part terminer de la meilleure des manières. Et juste après ça, il vient célébrer devant les supporters du Santiago Bernabéu de la même manière qu'il avait célébré à Lisbonne. Il fallait qu'il marque ce soir pour fermer des bouches. Bon, mes madristas, l'essentiel est fait, comme on dit, victoire de 1. Du coup, on est qualifié en huitième de finale. L'entame du match, on savait très bien que Benfica, ils allaient jouer comme ça. Ils ont un but à rattraper, donc c'était sûr. Quand on regarde, par exemple, le premier but qu'on encaisse, enfin, le seul but qu'on encaisse, je sais qu'il y en a beaucoup, vous allez tomber sur Asensio. Mais les gars, regardez bien le but qu'on encaisse. Déjà, Rudiger, il sort trop haut. Il y a beaucoup d'espace dans son dos, donc ballon dans son dos. Pour moi, côté Carreras, il manquait quelqu'un. Pour moi, c'était un milieu de terrain de venir aider Carreras parce que j'ai l'impression, dans ce que j'ai compris, c'est que Vinicius et Gonzalo, ils étaient devant, c'était pas eux de venir défendre dans cet espace-là. Après le terrain, Tchouaméni les amis, Tchouaméni, il faut le respecter. C'est pas par rapport à son but. Aujourd'hui, j'ai trouvé le Tchouaméni. Déjà, il marque. En plus de ça, il fait des transversales. Il récupère des ballons et c'est lui qui prend tous les fautes. En fait, au lieu de que ce soit lui de faire des fautes, c'est lui qui encaissait des fautes. Et Valverde, les gars, pourquoi ces mecs-là, on ne le respecte pas à sa juste valeur? Quand il est vraiment à son poste au milieu de terrain, où il est libre, il peut aller où il veut, il fait son match sans problème. Et on a notre homme Vinicius, Baila Vini, Baila Vint, quel match. Dedic au début, il a essayé, mais petit à petit, Vinicius, il est rentré dans son match, il a fait mal. Très mal. Baila Vini, t'es le GOAT, danse, t'es le meilleur. Après l'avoir insulté, après avoir réclamé son départ, après l'avoir sifflé au Santiago Bernabéu, maintenant vous l'adulez, maintenant vous chantez en son nom. Bien évidemment, je mélange pas les banderoles et le soutien qu'il peut recevoir par rapport au racisme. Parce que pour ça, il n'y a pas que les Madrilènes, on est tous derrière lui. Mais quand ça devient chaud au Real, dans les matchs coup près, dans les moments importants, dans la fameuse deuxième partie de saison, vous pouvez toquer à la porte autant que vous voulez. C'est pas Kylian qui ouvrira la porte. C'est pas Rodrigo qui ouvrira la porte. C'est toujours le même homme qui ouvrira la porte. Le même homme qui dansera avec le même maillot du Real. Parce que vous pouvez dire tout ce que vous voulez et vous pouvez être amnésique autant que vous voulez, les supporters madrilènes. Moi, j'oublie pas que vous lui avez tourné le dos. Bien évidemment, pas tous. Sentez-vous visé que si vous devez l'être. Aujourd'hui, la seule satisfaction, c'est d'avoir vu Vinicius danser en tant que Barcelonais, marquer et rire au nez de ceux qui l'ont insulté. Mais vous voyez ce joueur qui n'a cessé de montrer son amour au club, en montrant le logo, et surtout par ses performances, en se mettant toujours au service du collectif,
toujours, vous l'avez lâchement abandonné. Et aujourd'hui, que les choses deviennent tendues dans la saison. Aujourd'hui, que les matchs importants arrivent à élimination directe. Encore une fois, regardez qui répond présent. N'oubliez jamais, vous avez un homme qui vous a ramené 2 Ligues des Champions. Ces fameuses Ligues des Champions dont vous nous parlez à longueur de journée. Si vous en avez 15 et pas 13, c'est grâce à lui. Donc la prochaine fois, avant de le siffler, la prochaine fois, avant de l'insulter, la prochaine fois, avant de demander son départ au profit d'un mec qui marque beaucoup de buts, posez-vous la question, qui a prouvé au Real et qui n'a encore rien prouvé? Voilà ce qui se passe quand vous provoquez un des meilleurs joueurs du monde. Danse Vinicius, danse, rigole, profite de jouer au football. Fais-toi plaisir sur le terrain comme t'as l'habitude de faire. Aujourd'hui, buteur, il qualifie son équipe. Et comment vous dire que encore une fois, cette saison, Vinicius a brillé ce soir. Alors c'est simple, Vinicius sur ses 5 derniers matchs, c'est but, doublé, but. L'ailier brésilien a marqué au moins une fois lors de ses 5 derniers matchs. Il y a un truc qui est clair avec ce joueur. Moi, je viens de le comprendre ce soir. Certes, il y a peut-être des périodes où il régresse, il devient pas bon, voire des fois il est nul, mais il sera jamais nul tout le temps. Alors oui, le Vinicius actuel, il est moins fort que le Vinicius 2023-2024. Et parfois, quand il décide de revenir à son meilleur niveau, tu peux pas l'arrêter. Et là, en ce moment, je vais pas dire qu'il a retrouvé son meilleur niveau, mais c'est un très très gros Vinicius qu'on est en train de voir. C'est un Vinicius impliqué, un Vinicius content d'être sur le terrain, un Vinicius motivé, un Vinicius qui redevient décisif comme avant. Il y a eu une période où il marquait plus, où il faisait plus de passes D. Là, sur les 5 derniers matchs et sur les derniers mois, il est clairement de retour. Et moi, je vous le dis, quand il est dans cette forme-là, Vini, c'est le joueur le plus dangereux du Real Madrid. Il peut surgir de nulle part.